Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, bonsoir à toi qui me regarde. Que la paix de Dieu repose sur toi, que son shalom soit sur toi. Paix et grâce à toi qui me regarde, à toi qui me lit. La Bible va dire ceci, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Je dois veiller à ce que mon frère, ma soeur ne soit pas privé de la grâce de Dieu. J'ai fait cette vidéo pour encourager une personne. Qui passe par des temps compliqués, qui passe par des temps difficiles. J'ai eu à cœur de partager cela avec toi qui me regarde, avec toi sur qui cette vidéo est destinée. Je vais parler au sujet des inquiétudes. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. 1. Par des prières. 2. Par des supplications. 3. Avec des actions de grâce. Qui veut dire que nous devons, à chaque fois que nous passons par des temps difficiles, à chaque fois que nous sommes oppressés, à chaque fois que vraiment tout est contre nous, nous ne devons pas nous retirer, nous ne devons pas nous lamenter, nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas nous plaindre en disant pourquoi ça arrive à moi, pourquoi. Nous ne devons pas se dire que Dieu nous a abandonnés, car Dieu a dit je ne te délaisserai point, je serai toujours avec toi. Il a dit maintenant je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas abandonné. Toi qui passes par des temps difficiles, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec toi. J'insiste. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il dit une mère ou un père peut abandonner ses enfants. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il est avec toi. Le plus souvent, comme je disais, c'est le constat que je fais, lorsqu'on passe par des temps difficiles, on commence à se plaindre, on commence à murmurer, on commence à se lamenter, on commence à s'attrister, on commence à devenir dépressive, on commence à être frustrable à n'importe quel moment, on commence déjà à devenir vraiment aigri, alors qu'on n'ouvre pas la bouche. On n'ouvre pas la bouche. Alors que Adam Dieu avait remarqué que Adam avait besoin d'une aide semblable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Adam, il a appelé les animaux, il a créé les animaux avec la terre, il a dit nomme-les. Nous avons la capacité de nommer toute situation. Mais nous, alors qu'on passe par des temps compliqués, quels sont les noms que nous donnons à nos situations? Quels sont les noms que nous donnons à nos épreuves? Quels sont les noms que nous donnons à nos situations? La Bible, une personne a dit, nous sommes le résultat de ce que nous confessons. Nous sommes le résultat de ce que nous confessons. Alors que Dieu va appeler, il s'appelle comment? Gédéon, vaillant héros. Mais non, il va dire que Dieu, tu t'es fou de moi. Pourquoi? Lorsqu'on va dire que l'Éternel est avec toi, vaillant héros, il va dire si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses-là me sont arrivées? Pourquoi nous sommes oppressés par Madian? Pourquoi lorsqu'on plante, Madian veut voler? Et il a dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. En toutes circonstances, nous devons nommer la situation. La situation, nous devons nommer, nous avons la capacité de nommer. Dieu m'a dit qu'il y a un pouvoir dans la bouche. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Nous voyons au commencement de la jeunesse, il a parlé. Nous voyons au commencement de Jean, il a parlé. Dieu et sa parole. Dieu et sa parole ne font que un. Qui veut dire que lorsqu'il t'arrive des choses compliquées, parle. Car nous avons l'autorité de marcher sur cela. La Bible dit, il dit une chose, elle arrive. Il ordonne, elle existe. Nous, on passe le temps à murmurer, on passe le temps à se dévaloriser, on passe du temps à dire que je suis comme ça, je suis pauvre, je suis fatigué, je suis malade. Et vous savez une chose, à chaque fois que tu vas dire des mauvaises choses, ça va arriver. Moi, à chaque fois que je dis je suis fatigué, vraiment la fatigue me prend d'un degré pas possible. À chaque fois que je dis là je suis malade, même si je ne suis pas, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir dans la langue, il y a un pouvoir dans la parole. Lorsque Dieu va créer le monde, tous ceux qui ont tout ce qu'on voit là, il va dire c'est bon. Il va dire c'est bon, il a fait ça, c'est bon. Il a dit ça, Dieu a vu que c'est très bon. Il est passé à autre chose. Mais nous, lorsqu'on n'est pas marié, on dit ce n'est pas bon. Lorsqu'on n'a pas là au travail, on dit ce n'est pas bon. Lorsqu'on n'a pas vraiment, on appelle ça comment? Lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, on dit ce n'est pas bon.
nous devons savoir une chose. Dieu ne nous donne pas ce que nous avons. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Mais il nous donne ce que nous avons besoin. Il nous donne ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi il dit faites connaître vos besoins. Il n'a pas dit faites connaître ce que vous voulez. Il a dit faites connaître vos besoins. Nous devons faire connaître à Dieu nos besoins. Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, mais il nous donne ce dont on a besoin. Donc je vais t'exhorter, ne te lamente plus. Ne murmure plus, ne sois plus dépressive, n'écoute plus l'oppresseur, car l'oppresseur c'est un menteur. Il est venu tenter Jésus. Il a dit que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors que Jésus avait la capacité d'ordonner à ces pierres qui deviennent des pains, il a dit encore transporté vraiment, il a dit que vraiment, jette-toi du haut de la montagne. Il est écrit à ton sujet, il ordonnera à des anges de te porter sur leurs mains, leurs ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et il va encore dire que je vais te donner toutes les richesses du monde, à une seule condition que tu te prosternes, tu m'adores. Jésus connaissait qui il était. Jésus connaissait sa mission. Jésus connaissait donc qu'il n'était pas oppressé, il n'était pas influencé par la pression extérieure. Il faisait tout selon Dieu. Nous ne devons pas être oppressés. Nous ne devons pas être influencés par la pression extérieure. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons connaître une somme. Le mariage, oui, la Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et si le mariage est une bénédiction, oui, je suis marié, oui, je suis béni. Si le travail fait partie des bénédictions, oui, je travaille. Si on appelle ça comment? La promotion, c'est tout ce qu'on voit là, et ce sont des bénédictions. Nous les avons, nous ne les aurons pas, nous les avons. Mais nous devons créer. On dit la parole a la capacité de créer. La parole a créé toutes choses. Ne te lamente plus. Ne murmure plus. Ne dis plus que Dieu n'est pas avec moi. Non. Tu te trompes. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Des fois, lorsqu'on passe par les temps compliqués, on se retire. On commence à se poser des questions. J'ai péché où? Qui a péché? Non, tu n'as pas péché. La preuve en est, lorsque les disciples ont vu l'homme de comment? Saint-Esprit, aide-moi. Le boiteux, l'aveugle de naissance, il va dire Seigneur, qui a péché? Lui ou ses parents? Et il a dit non, personne n'a péché. Ce n'est pas lui ni ses parents, personne n'a péché. Mais cela est arrivé pour glorifier le nom de Dieu. Donc, ce par quoi nous passons, ce par quoi tu passes, sont des temps. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut glorifier son nom par les épreuves par lesquelles nous passons, par les difficultés par lesquelles nous passons. Dieu veut glorifier son nom. Ne fuyons plus les obstacles, ne fuyons plus les tribulations. La Bible dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tout cela va arriver. Tout cela, tous les soucis vont arriver. Être chrétien ne dit pas être épargné de la tribulation, être épargné des attaques, être épargné du malheur. Même la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas, ne renonce pas, continue, même si c'est dur, continue, même si c'est dur, continue. Tu es un vaillant héros. Nous sommes des vaillants héros. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, car nous avons l'Éternel avec nous. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Que ta foi ne soit pas ébranlée par la pression extérieure, par ce à quoi tu vis, que ta foi, que tu ne te qualifies pas par ce à quoi tu vis. Non, tu es appelé à être grand. Tu es un grand homme, tu es une grande femme, Une personne a dit, au début c'est toujours flou, mais à la fin tout devient clair. Garde ta foi. Nous devons garder notre foi en Jésus. Nous devons garder les regards sur Jésus. Car la Bible dit que hors la foi, nul n'est agréable à Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai entendu de la part de Dieu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que nous avons entendu? C'est là où nous devons baser notre foi. C'est par là que nous devons baser notre foi. Une personne a dit que la foi est une force qui opère dans l'invisible. F, force. O, opère. I,
invisibles. Donc la foi ramène le futur dans le présent. Celui qui a la foi ne vivra pas dans le futur. Celui qui en vient disait que la foi est celle-là et ce truc-là qui amène le futur dans le présent, qui t'amène à vivre le futur dans le présent. Voilà pourquoi tu verras qu'un homme de foi ne dira jamais que je ferai, je serai. Il dit je suis, il dit je suis. Tel il est, tel nous sommes. Je suis. L'Éternel s'est présenté à Moïse comme le Dieu qu'on appelle je suis. Pas le Dieu qui sera, pas le Dieu qui était, mais je suis. Il est je suis. Je suis fort, je suis victorieux, je suis riche, je suis saint, je suis. Ne parle plus de toi au futur, parle de toi au présent. Nous ne devons plus parler de nous au futur, mais de parler au présent. Nous devons parler de nous au présent. Donc, bien-aimé, n'abandonne pas. Oui, nous avons comme impression que les taux se resserrent. Nous avons l'impression que nous sommes comme face à un mur qui se resserre contre nous. Nous n'avons plus même pour prier, ça devient compliqué. Même pour méditer, ça devient compliqué. Même pour vraiment faire l'œuvre de Dieu, ça devient compliqué. Mais cela, nous devons maximiser. Nous devons maximiser. Là où nos forces s'arrêtent, celle de Dieu continue. Il faut c'est temps que nous soyons faibles pour que Dieu vienne agir. Alors que Paul était faible, il a commencé à invoquer Dieu. Dieu l'a dit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà pourquoi Paul a dit, je me réjouis de mes faiblesses. Je me réjouis de mes faiblesses. Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu vient agir. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps où nous devons maximiser. Maximiser dans la présence de Dieu. Maximiser dans l'évangélisation. Maximiser sur ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher. Que les biens de ce monde ne nous caractérisent pas. Que les biens de ce monde ne nous amènent pas à être distraits. Que les choses de ce monde ne nous amènent pas à détourner nos regards de l'objectif. On aura ça d'emblée. Il va dire dans le livre de Marc, il n'y a pas une personne qui est quittée à cause de moi et de la bonne nouvelle. Son frère, ses soeurs, son père, sa mère, on aime ses parents, ses biens, mais qui ne reçoivent dans ce siècle présent les frères, les soeurs et les biens au centuple avec persécution et dans l'autre siècle la vie éternelle. Bien-aimé, une personne a dit que les riches finissent par se suicider. Oui, aujourd'hui tu n'as pas l'argent, aujourd'hui je n'ai pas l'argent, aujourd'hui je n'ai rien. Mais les biens de ce monde ne pourront pas me caractériser. Je peux tout perdre. Mais si j'ai Jésus, je n'ai rien perdu, j'ai tout. Car Jésus est la plus grande richesse du monde. Celui qui a Jésus est le plus riche du monde. Je dis bien, celui qui a Jésus est le plus riche du monde. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des chandeliers. Nous sommes des lumières. Nous devons faire briller notre lumière. Nous ne devons pas éteindre nos lumières. Que les épreuves de la vie ne viennent pas éteindre nos lumières. Que nous devons garder nos lumières éveillées. Vous savez une chose, je vais terminer par là. Vous savez une chose, alors que je lisais le livre de Matthieu 13. Matthieu 13 à partir du verset 24. Vous savez, alors qu'on parle d'un homme qui a sémé une bonne sémence. Et lorsqu'il est allé dormir, l'ennemi est venu planter une mauvaise sémence. Et lorsque maintenant il se réveille, les serviteurs ont dit que, ah mais maître, vous avez planté une bonne sémence. D'où vient que cette mauvaise sémence aussi est sortie? Il disait, pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu. Vous savez une chose, ce que le diable fait, le diable veut nous endormir. Le diable nous endort pour mieux agir. Voilà pourquoi vous voyez que les braqueurs opèrent que la nuit, les sorciers opèrent que la nuit. C'est quand tout le monde dort que chacun et le diable vient planter une mauvaise sémence. Voilà pourquoi nous devons veiller. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui étais dans un sommeil, tu dois te réveiller. Pourquoi la Bible dit, relève-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous avons besoin d'être éclairés par la lumière. Et cette lumière-là, c'est la parole de Dieu.
Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Vous savez que le diable agit toujours lorsqu'il fait tout pour nous endormir, pour mieux agir. Parce qu'une personne éveillée, on ne peut pas venir cambrioler sa maison. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut d'abord lier une personne avant de prendre ses biens. Il faut lier l'homme fort. Donc, bien aimé, c'était vraiment ça que j'avais à cœur. N'abandonne pas. N'abandonnons pas. Nous sommes les plus que vainqueurs. Nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des vaillants héros. L'Éternel est avec nous. Aujourd'hui, on n'a pas tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, autant pour moi, mais on a tout ce qu'on a besoin. On a tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir l'argent. On n'a pas besoin d'avoir les richesses de ce monde. On a juste besoin d'avoir Jésus. Nous devons réaliser qui est Jésus. Nous devons réaliser qui est Jésus.